Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens vous faire un deuxième petit tag. Voilà, j'avais vu deux petits tags qui traînaient sur YouTube, que je trouve ça assez sympa, que j'ai trouvé vraiment sympa, donc je voulais vous les faire vite fait, ça prend pas longtemps, je trouve ça assez rigolo comme vidéo de temps en temps de faire des tags, et ça permet aussi ben voilà, d'en savoir un petit peu plus sur moi, de voir un petit peu plus qui je suis, comment je fonctionne, etc. Donc là c'est un tag que j'ai trouvé sur la chaîne de Miss Gazelle. Elle avait fait ce tag-là, j'avais trouvé ça assez rigolo, donc voilà, donc je l'ai fait aussi. Moi, je pense que ça sera beaucoup moins rigolo parce que je n'ai pas autant d'humour qu'elle, je pense sincèrement, mais je voulais participer et faire aussi ce tag. C'est le tag Suis-je une youtubeuse hypocrite? Voilà, donc il y a en tout 9 questions, donc ça va aller assez vite. On va commencer par la première question qui est: as-tu déjà bloqué quelqu'un sur Instagram? Alors honnêtement non, puisque je pense que je ne sais même pas comment on fait pour bloquer quelqu'un sur Instagram, puisque j'ai un compte Instagram depuis quelque temps maintenant, je suis pas très Instagram, j'ai vraiment du mal à aller poster dessus, de temps en temps j'y vais, de temps en temps je pense à faire quelques petites photos que je mets dessus, mais je suis plutôt Facebook en fait, donc je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau d'Instagram tout simplement. Donc non, je n'ai jamais bloqué quelqu'un sur Instagram en fait, tout simplement, j'y vais très 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 rarement. La deuxième question est: de quel youtubeur, youtubeuse es-tu jalouse? Alors honnêtement, je n'ai pas que ça à faire. C'est bizarre de dire ça, mais enfin voilà, on est d'accord, hein, je pense que la vie est bien assez, voilà, je laisse le... Non, la jalousie, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment touchée dans ma vie. Je suis contente d'être ce que je suis. Voilà, et je suis contente que les autres soient ce qu'ils soient aussi. Ça met un peu... non, je suis... Enfin, quand les gens réussissent, je trouve ça magnifique, j'adore. Et voilà, donc ça me... Non, je n'ai pas de jalousie. En plus, sachant que... euh, je prends pas vraiment exemple sur quelqu'un par rapport à YouTube. Moi, je fais pas... Enfin, je fais les vidéos... je fais pas de montage, je fais pas tout ça, je fais pas trop de mise en scène, voilà, donc effectivement, je me maquille un peu plus que je ne me maquillais avant, puisque je trouve que aussi c'est une question de respect par rapport à ceux qui me regardent, hein. Je vais pas non plus faire des vidéos en pyjama, on est bien d'accord, et quoique, pourquoi pas, enfin bon, voilà. Mais non, je ne suis jalouse de personne, ni de... Voilà, je suis au contraire, je trouve ça génial de pouvoir rencontrer des gens différents, tout simplement. La question numéro 3, c'est: as-tu déjà répondu à des commentaires de rageux? Non plus, puisque c'est comme l'autre question, je n'ai pas que ça à faire en fait, on est d'accord. Non, alors j'ai eu très peu de commentaires de rageux honnêtement, mais vraiment très très peu. J'ai eu quelques commentaires, je dirais un peu débiles, dans le sens où c'était pas contre moi, mais c'était un peu, enfin, hein. Donc voilà, donc non, je n'ai pas répondu. Moi, quand je vois des commentaires qui me plaisent pas, puisque je filtre les commentaires, donc quand vous commentez sur ma chaîne, en fait, je valide ou pas les commentaires. Donc je pense qu'il y en a peut-être depuis le début de ma chaîne, depuis un an et quelques que j'ai la chaîne. Je pense que j'en ai giclé peut-être 5-6 commentaires, quelque chose comme ça. Je l'avais déjà dit dans une vidéo, souvent c'est même pas contre moi, c'est des gens qui entre eux sont pas d'accord sur des trucs et enfin, se parlent mal et j'aime pas. Voilà, c'est même pas, voilà, donc je dégage tout simplement. J'ai pas envie de ça, donc non, voilà, je vire ces commentaires-là. Mais il y en a très peu. La question numéro 4, c'est: quelle est la vidéo dont tu es le ou la plus gênée? Donc je n'ai pas de vidéo où je suis gênée, puisque je n'ai pas... non, gênée de quoi? Non, enfin, je n'ai rien fait pour être gênée, j'ai des vidéos tout à fait normales, je n'ai rien fait, enfin je fais pas... Enfin bon, non, je suis gênée de rien en fait, hein, on est d'accord. La question numéro 5, c'est: t'es-tu déjà disputé avec un ou une youtubeuse? Alors, cette question, comment vous dire? Je dirais oui. Je dirais oui. Alors, je ne citerai pas la personne, ni pourquoi, etc. Disputer, c'est un bien grand mot, mais j'ai déjà été en... Comment on pourrait dire ça? Euh, Extrêmement déçue par une youtubeuse, en fait. Voilà. Euh, oui, extrêmement déçue par quelqu'un que je trouvais très bien, que j'ai souvent vanté un peu sur ma chaîne aussi, puisque c'est quelqu'un que je trouvais sympathique. Et j'ai été mais, extrêmement déçue. Et je suis quelqu'un qui est assez entière. Je l'avais déjà dit aussi dans une autre vidéo il y a quelques temps de ça. Et je suis quelqu'un qui est vrai, je suis entière en fait. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui
a facilement tendance à faire tout ou rien. Donc c'est le juste milieu. J'essaye bien entendu, je fais comme tout le monde. Mais disons que le juste milieu, j'essaie de l'avoir avec les gens qui me sont proches dans le réel, ma famille, les amis, etc. Mais pour du virtuel, vraiment des gens qu'on côtoie comme ça virtuellement, c'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire soit les gens ça accroche et voilà. Mais si ça me prend la tête, je gicle en fait. Voilà, on passe à autre chose, terminé. Enfin voilà, c'est pas quelqu'un qui fait partie de ma vie. Alors ça n'a pas été une grande dispute, non, pas du tout. Mais ça a été une belle déception. Je l'ai dit à la personne en fait. J'ai vraiment eu l'impression qu'on m'a pris, voilà, pour une conne. Je sais pas si c'est le mot, mais enfin bon, bref. Voilà, donc c'est pas bien grave et c'est tant mieux, parce que du coup ça trie aussi, hein, ça filtre, donc c'est génial. Aussi, je remercie donc le ciel de me permettre de me rendre compte de ce genre de choses. Je trouve ça génial, tout simplement, il n'y a pas de souci avec ça. Et il y en aura sûrement d'autres qui me décevront, j'imagine, et comme je pourrais peut-être décevoir aussi, je n'en sais rien. Bref, voilà pour la question. Ensuite, la question numéro 6. Si tu pouvais supprimer quelque chose de ta chaîne, ce serait quoi? Si je pouvais supprimer quelque chose de ma chaîne, rien. J'aurais envie de dire peut-être les quelques premières vidéos. Alors non pas parce qu'elles sont pas bien ou voilà, c'est parce que le son est tellement pourri, je trouve. C'est-à-dire qu'avant je n'avais même pas de caméra, j'avais rien. Les 3 ou 4 premières vidéos que j'ai faites, je les faisais directement avec mon ordi, j'avais rien de plus en fait. Donc le son est extrêmement mauvais et je trouve ça extrêmement pénible en fait, voilà, que l'audition soit aussi mauvaise. Mais je ne les supprimerai pas puisque c'est le début, ça fait partie de la chaîne en fait, hein. C'est comme ça aussi qu'on voit un peu la différence entre quand on a commencé ou pas. Donc je les supprimerai pas, mais je trouve ça très désagréable. Mes premières vidéos, je les trouve très très désagréables au niveau du son. Et c'est mon mari qui est extrêmement gentil, qui m'a offert une espèce de petite caméra de chez Logitech. Franchement, je la trouve très bien, l'image est bonne, je trouve, enfin correcte, hein. Moi je suis pas pro, on est d'accord, hein. Et le son est correct, donc voilà, donc ça je trouve ça génial. La question numéro 7, ça sera cite 3 youtubeurs, youtubeuses qui t'ont inspiré. Alors franchement, je n'en ai aucune, puisque avant de créer ma chaîne, je ne traînais pas sur YouTube, si ce n'est, comme je l'ai déjà dit, sur le plan professionnel, donc j'envoyais des produits à des youtubeuses qui testaient, qui faisaient des vidéos, etc. Mais pour autant, je ne suivais pas ni ce qu'elle faisait, ni je n'étais pas sur YouTube en fait. Donc c'est pas quelque chose que je regardais. Ou si je regardais des vidéos sur YouTube, c'était vraiment plus sur des choses d'ordre genre des vidéos sur Arte, sur enfin des choses comme ça. Ça fait rien à voir avec tout le monde de la YouTube, enfin tout ce monde-là où c'est cosmétique, machin. Enfin franchement, je suis pas quelqu'un qui me maquille à outrance, donc on est d'accord. Donc il n'y a pas grand-chose qui m'a inspiré. D'ailleurs, pour le coup, ma chaîne, je pense, est inspirée de personne, puisqu'elle est un peu décousue. Je parle de tout, de rien. Enfin, c'est pas une chaîne beauté chez moi. Alors, je parle aussi de la beauté, enfin, de tout ce qui est maquillage, machin, parce que c'est aussi quelque chose que j'aime bien, parce que j'en vends, c'est mon métier. Enfin, c'est un de mes métiers. Je parle aussi de tout ce qui est nature, naturo, machin et tout, parce que c'est aussi un de mes métiers et que j'adore ça. Je vous partage de ce que je suis, en fait. Donc, voilà. C'est pas... Non, je me suis inspirée, je pense, de personne, à vrai dire. Mais non pas qu'il n'y a pas des gens dont on pourrait s'inspirer, parce que j'imagine qu'il y a des filles qui sont géniales, des garçons géniaux, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, pour moi, ça n'a pas été le cas, en fait, tout simplement. La question numéro 8. As-tu déjà utilisé le pouce rouge? Est-ce que j'ai déjà utilisé le pouce rouge? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je réfléchis, mais je ne pense pas. Euh, Non, je pense pas, parce que je pense que d'une manière générale, si j'aime pas quelqu'un, je vais pas le voir, hein, j'ai pas que ça à faire non plus, on est d'accord. Et puis, s'il y a des filles que je suis ou des gars que je suis et que j'aime pas trop trop le thème de la vidéo, ou parce qu'on peut pas tout aimer chez tout le monde, on est bien d'accord, hein. J'imagine que toutes celles et ceux qui me suivent, ils n'aiment pas toutes mes vidéos, enfin je veux dire c'est normal. Mais pour autant, je mets pas de pouce rouge en fait, hein, non, je vois pas trop l'intérêt de ça. À part se faire peut-être plaisir. Moi, je vois que souvent, dès que j'ai mes vidéos qui sortent, j'ai tout de suite un pouce rouge. Alors, ça me fait assez rigoler en fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit guetter mes vidéos, mais ça me fait plaisir. Enfin, je veux dire, à la limite, je m'en fous, quoi, complètement. Mais j'irai pas le faire, parce que je n'ai pas que ça à faire. Enfin, voilà, moi, enfin, bref, voilà, si j'aime pas quelqu'un, je vais pas le suivre. Et je n'aime pas
quelqu'un, enfin je veux dire, je m'en fous, enfin, YouTube, pour moi, je sais pas, j'ai pas de personne que je n'aime pas sur YouTube. Enfin, je veux dire, je connais pas les gens dans le réel. Le jour où je dirais j'aime pas cette fille sur YouTube, c'est parce que voilà, je l'aurais rencontrée dans la vie et que je sais qu'elle est pas bien. Mais sinon, voilà, YouTube c'est un jeu. Faut dire ce qui est. Je vois quand même. Enfin, j'ai vu des vidéos. Il y a des filles que je suivais il y a quelques temps de ça que je ne suis plus du tout, puisque voilà, j'arrive à sentir les gens, pas tout le monde bien entendu, mais je trouve qu'il y a des gens qui sont assez faux, ça sonne faux en fait, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'on voit sur YouTube, on voit qu'il n'y a pas tout à fait les mêmes correspondances. Donc voilà, mais quand c'est comme ça, ben je m'en vais tout simplement, c'est que ça m'intéresse pas. Donc voilà, je pense qu'il y a des gens aussi qui me suivent et qui au bout d'un moment peut-être ne m'aimeront plus, ou j'en sais trop rien, ben ne me suivront plus. Enfin, c'est comme ça, on peut pas aimer tout le monde, on peut pas. Enfin, mais moi quand je n'aime pas, je déteste pas les gens, au point d'aller leur mettre des pouces à chaque fois qu'ils. Enfin, j'ai autre chose à faire, honnêtement, franchement. Et tant mieux et que grand bien que ça me reste comme ça. Hein. Franchement, faudrait vraiment que je me rabaisse à peu de choses pour faire ça, je pense. Bref. La dernière petite question, c'est est-ce que tu as un compte qui te permet d'aller voir ce que tu ne peux pas voir avec ton vrai compte? Est-ce que tu as un autre compte qui te permet d'aller voir ce que tu ne peux pas voir avec ton vrai compte? Ben, je sais pas ce qu'on peut pas voir avec son vrai compte et qu'on pourrait voir, je sais pas. Alors non, je n'ai pas de faux compte, enfin un autre compte, je n'en ai qu'un. Mais je sais même pas si j'avais un autre compte, ce que je pourrais aller voir, que je ne peux pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Je suis pas très douée en fait, hein, donc si quelqu'un voit la vidéo et peut répondre à ce genre de questions, ça m'aiderait à être un petit peu moins conne. Donc je sais pas du tout. Je sais pas ce que ça permet d'avoir deux comptes, de voir, enfin, ce qu'on peut, enfin, je sais pas. Donc si quelqu'un connaît les réponses, qu'est-ce qu'on peut voir avec un autre compte qu'on ne peut pas voir avec son propre compte? Bah écoutez, répondez à la question parce que moi je n'en sais rien du tout. Voilà. Donc je vous dis à tous et à toutes, bah écoutez, merci beaucoup de continuer à me suivre. Pour ceux qui sont encore là sur la chaîne et pour ceux qui arrivent, merci et bienvenue à tous. Voilà, je pense que d'ici quelques temps, voilà, je ferai peut-être une petite vidéo, un de ces quatre, je sais pas quand, ou peut-être que je la ferai même avant cette vidéo, je sais pas. Peut-être une petite vidéo, comment on pourrait dire ça, une petite vidéo, euh, les personnes que j'aime bien sur YouTube ou dans les réseaux sociaux, ou je sais pas trop, parce que il y a tellement de gens que j'aime bien que je me dis je vais peut-être même pas la faire, parce que franchement, ça a duré trois plombes sinon. Donc, et puis de temps en temps j'ai l'occasion de parler des vidéos que j'aime, et je pense que d'ailleurs je la ferai pas, voilà. Voilà, oui, je pensais que j'allais la faire, mais en fait je pense que non, puisque de temps en temps je parle à l'occasion d'échanges, voilà, et comme il y a pas mal de filles que j'aime bien en fait, et j'en parle de temps en temps dans les vidéos. Donc voilà, je pense que c'est bien comme ça aussi. Et il y a pas mal de filles ou de garçons, Jocelyn. Je parle de Jocelyn parce que bien entendu c'est le seul, donc là il n'y a pas de concurrence, on est d'accord. Mais je le trouve tellement sympathique, Jocelyn. Franchement, je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil et qui mérite d'être vu. Donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil sous sa chaîne, je vous mettrai son lien sous la vidéo. Voilà, parce que c'est le seul garçon qui me suit. Donc mon petit Jocelyn, je te fais un petit coup de pub vite fait. Mais pour les filles, j'aime aussi énormément de nanas qui me suivent, qui n'ont pas de chaîne et que j'aime à fond, vraiment. Mais de toute façon, je vais ouvrir ma petite boîte où il y a les petits souvenirs, on va dire, de l'année dernière, de ce que j'ai reçu et tout ça. Et voilà, dans toute cette boîte, il y aura déjà beaucoup de chaînes que j'aime beaucoup, en fait. Parce que voilà, j'échange avec des personnes que j'aime. Et honnêtement, je suis tellement ravie de cette aventure de YouTube. Je suis ravie d'avoir rencontré des nanas en or que, enfin voilà. Merci à tous d'être là. Merci à tous de me suivre. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à liker les vidéos. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.